Alors, bonjour Goulouen. Salut Jean-Christophe. Donc, on est ici à Paris dans un petit studio qui est fraîchement rénové, qui va bientôt être loué. C'est ça, à l'année, en meublé. Donc, je suis content de te recevoir, enfin que tu me reçoives plutôt. Donc, Goulouen, c'est un de mes intervenants qui va se déplacer à Angers le 15 juin à mon séminaire Immo Warrior. Tu vas nous en parler tout Tout à à l'heure. fait. Et j'ai plein de questions à te poser. Mes internautes ont posé des questions pour toi, donc on va voir si Ouais, mais tu peux y répondre. c'est génial, on va partager un peu toutes les réponses à donner à toutes ces questions. Voilà, et puis c'est toujours moi quelqu'un que j'ai grand plaisir à rencontrer, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Goulouen. Si vous ne le connaissez pas, regardez parce qu'il a plein de choses à nous partager. Donc moi c'est Goulven Tristan, 37 ans, indépendant financièrement depuis 2016. J'ai été pompier de Paris pendant 11 ans, de 2005 à 2016. Donc après mes 11 ans, parallèlement à ça, en fait, j'ai fait énormément d'investissements immobiliers. Donc c'est vrai que les gens me connaissent par rapport à deux profils, à deux casquettes. Une casquette dans l'investissement immobilier où j'ai acquis plus d'une vingtaine d'appartements, justement, durant toute ma carrière des pompiers de Paris. J'ai aussi une carrière sportive. Enfin, c'est une carrière qui n'est pas encore finie, parce que je vais la reprendre, c'est prévu. Mais en 2016, j'ai été champion du monde d'ultra triathlon. J'ai commencé par les sports de combat, où j'ai fait trois finales France, 8 champions de France de karaté contact, 8 champions de France de boxe thaïlandaise et finaliste de la Coupe de France de full contact. Donc voilà pour la casquette sport. Donc l'ultra triathlon, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est comme discipline, en fait c'est les distances de l'Ironman, donc 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et en fait l'ultra triathlon, vous prenez ces trois distances et vous les multipliez par 2, 3, 5, 10, 20, 30. En fait, quand j'étais champion du monde, moi, en 2016, j'ai fait l'équivalent, je crois, de 34 ou 36 Ironman en l'espace de 6 mois. Il y a les deux plus gros formats que j'ai fait en 2016 lors de mon titre, hein. Donc l'avant-dernière course, c'était en Suisse, où là, c'était un format, c'était un double DK Ironman. Donc c'était un Ironman tous les jours pendant 20 jours. Et un mois après, j'étais engagé, je partais au Mexique pour faire le quintuple Ironman. Là, par contre, c'était un quintuple qui était en continu. Donc c'était 19 km de nage, 900 km de vélo et 211 km de course à pied. Tous les jours pendant 9 jours, c'est ça? 20 jours Pendant 20 jours. en Suisse, ouais. Ok. Cet homme est fou. Pour moi aussi, le sport, c'est essentiel. D'ailleurs, on voit le mindset parce que Goulouen, tout à l'heure, il a pris l'ascenseur. Moi, j'ai pris l'escalier, sixième étage. C'est ça, c'est bon en plus. L'immobilier m'a apporté le fait de pouvoir me loger, tout simplement, parce que j'ai mis le pied à l'étrier justement pour acquérir ma résidence principale. Voilà, je n'avais pas d'objectif de vouloir acheter 5, 10, 20, 30 appartements. C'est par la suite où j'ai pris du plaisir à acheter ma résidence principale, où je me suis formé à travers cette résidence principale. J'ai appris justement l'immobilier et justement je me suis pris à ce jeu-là. J'ai acheté par la suite un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, jusqu'à 28 appartements. Donc l'immobilier m'a apporté une indépendance financière voilà, que j'ai aujourd'hui. L'immobilier m'a apporté quoi d'autre aussi un titre de champion du monde d'ultra triathlon. Parce que ce rêve, ce titre, je l'ai eu en l'occurrence grâce à l'immobilier. Ce que j'ai financé mes 2 années de championnat du monde d'ultra triathlon avec l'immobilier. Chose que je n'aurais pas pu faire parce qu'il n'y a aucun sponsor qui m'avait suivi. Donc j'ai dû chercher des ressources et des financements par rapport à ce que j'avais moi, par rapport par rapport à ce que j'avais. Voilà, j'ai dû compter uniquement sur moi-même et ça, c'est l'immobilier qui m'a permis ça. Et ça m'a permis aussi de développer mon état d'esprit, de développer mon mindset, de développer voilà, ce chemin du possible, comme je le dis, parce que toute ma carrière, j'ai jamais excédé plus de 1750 euros par mois et ça ne m'a pas empêché d'acquérir plus d'une vingtaine d'appartements. Donc l'immobilier m'a vraiment apporté une ouverture d'esprit juste extraordinaire. Rien à dire. La vie des gens, je l'impacte justement depuis 2016. J'ai arrêté les investissements immobiliers pour me mettre justement focus sur de la formation, sur du partage, de la formation, de l'accompagnement, la création d'une académie. Et les gens, en fait, par rapport à l'investissement immobilier, je les impacte par rapport à l'académie que j'ai mis en place,
où je fais beaucoup de présentiel, beaucoup de conférences en ligne, beaucoup de séminaires, mastermind, beaucoup de partages. J'ai écrit aussi ce livre. Voilà comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Ce livre, pourquoi je l'ai écrit? Parce que j'en avais marre justement de cette société. J'en avais marre en fait des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre pour un oui, pour un non. Et moi, en fait, je ne vais pas dire que j'ai mon parcours, je l'ai fait avec beaucoup de facilité. Il y a eu énormément de hauts, de hauts et des bas, mais avec des solutions, on peut faire énormément de choses. Et en fait, le fait d'en avoir marre de cette société, de ces gens qui se plaignent, en fait, j'ai voulu déjà dans un premier temps écrire ce livre pour justement raconter mon histoire, véhiculer mon histoire à un maximum de personnes. Aujourd'hui, c'est un livre qui a été lu, qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, donc c'est un livre qui a été best-seller. Et déjà, à travers ce livre, j'ai pu impacter énormément de monde. Et après, il y a beaucoup de personnes qui me retrouvent avec le blog que j'anime sur wimmobilier.fr, les chaînes YouTube où je partage énormément de vidéos. Donc la vie des gens, au niveau de l'immobilier, je l'impacte beaucoup par rapport au présentiel, tout ce que je peux partager par rapport à tout ce que j'ai pu faire sur le terrain. L'entrepreneuriat aussi, c'est vraiment indissociable, comme je l'ai dit tout à l'heure, du sport, de tout ce que j'ai pu vivre dans le sport. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Toutes les galères que j'ai rencontrées dans l'immobilier m'ont aidé à m'élever dans le sport et vice-versa. Donc dans le sport, pareil, je prends souvent, quand je regarde un peu derrière moi, quand je prends l'exemple des pompiers de plaisir, où je suis encore pompier volontaire de temps en temps, j'ai été, je crois, l'un des premiers, peut-être même le premier à faire un Ironman, alors que je savais que dans la caserne, il y en a plein pour qui c'était accessible de faire un Ironman. Mais en fait, ils n'osaient pas le faire. Et le fait de m'avoir vu être finisher en 2011 de l'Ironman de Nice, ça a donné plein d'opportunités, plein d'idées à d'autres personnes, me voyant être finisher de cette compétition alors que j'avais un niveau égal à beaucoup dans la caserne. Ça a donné beaucoup d'idées et aujourd'hui, je vois à la caserne, je prends l'exemple vraiment de cette caserne, il y en a peut-être 5-6 qui sont devenus finishers d'un Ironman. Donc voilà, en sport, je vois que j'ai impacté, que j'ai ouvert des chemins à d'autres personnes, des chemins qu'ils ignoraient, mais qui leur étaient accessibles. Donc voilà comment j'arrive à impacter, que ce soit sur la partie entrepreneuriale, immobilière ou sur la partie sport. On va essentiellement parler de l'état d'esprit et du mindset. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, on va surtout parler de la différence. Quelle est la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, à profil égal, à salaire égal, à situation égale. C'est une question qui est très importante et l'être humain, il oublie de se la poser. Il ne pense pas à identifier, tiens, qu'est-ce qui me sépare de cette personne qui investit? Qu'est-ce qui me sépare de cette personne qui entreprend, qui réussit? Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, l'être humain, il met son focus sur les connaissances et sur son épargne. Et il met tout son focus là-dessus. Alors que le focus, il y a juste besoin de le décaler de quelques centimètres et de le mettre ailleurs. Le mettre ailleurs, c'est où? C'est le mettre sur un état d'esprit, sur du bon sens, tout simplement, sur des valeurs, sur vraiment du bon sens, une attitude. Et c'est vraiment ça qu'on va voir. Comment s'enrichir? Parce que l'enrichissement, comme je le dis, je ne vais pas dire que c'est facile, mais presque. C'est juste du bon sens, c'est juste, il y a certaines règles à respecter. Tout ce que j'ai réussi à faire dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux domaines qui sont complètement différents. Et pourtant, j'ai utilisé exactement les mêmes méthodes. Voilà, je prends souvent l'exemple, enfin on va parler beaucoup d'épigénétique, mais je prends souvent l'exemple d'une personne qui va apprendre à parler anglais couramment et rapidement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle veut le faire, ça va être, elle va aller s'expatrier en Angleterre. Pourquoi aller s'expatrier en Angleterre? Pour parler l'anglais rapidement et couramment. Parce qu'au quotidien, son état d'esprit, son cerveau va entendre un langage, va entendre des codes tous les jours au quotidien, ce même langage, ces mêmes codes. Et à un moment donné, il va se familiariser avec tout ce qu'il entend et au bout de quelques mois ou au bout d'un an, 2 ans, il va se dire merde, ça y est, j'arrive à parler, je parle le même langage, je parle le même code. Et en fait, l'entrepreneuriat, la réussite, que ce soit dans le sport, dans l'immobilier, dans tout autre domaine de la vie, c'est la même chose. En fait, il faut côtoyer des gens qui ont déjà réussi ce que vous avez fait. Si vous voulez réussir dans l'immobilier, réussir dans l'entrepreneuriat, il va falloir tout simplement apprendre ce langage, apprendre ce code. Et comment apprendre ce langage et ces codes? Tout simplement en fréquentant des gens régulièrement qui parlent tout simplement le langage de l'immobilier, c'est-à-dire le langage de l'investissement immobilier, le langage de l'indépendance financière, prendre sa retraite à 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment doubler son salaire, des codes, comment devenir millionnaire. Tout ça, c'est un langage qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au quotidien dans cette société. La société, à aucun moment, elle va nous véhiculer qu'avec 1500 euros, on peut acheter 5 appartements. Notre entourage, nos parents, nos proches ne vont pas nous le véhiculer non plus.
Et pour ça, c'est qui va nous véhiculer ça? C'est des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui sont déjà passés à l'action, des gens qui ont déjà réussi. Donc par rapport à votre projet, quel qu'il soit, l'achat d'une résidence principale, faire un tour du monde, devenir champion du monde ou tout simplement participer à un marathon, ça va être tout simplement côtoyer des gens qui ont déjà réussi à faire ce que vous voulez faire et ça va être le meilleur moyen de vous rapprocher de ces personnes-là. Donc l'intervention que je vais faire à ton séminaire, ça va être vraiment sur le mindset, l'état d'esprit. On ne va pas parler argent, on ne va pas parler chiffres. Je ne vais pas vous raconter mon parcours d'entrepreneur. On ne va pas parler chiffres de tout ça. On va vraiment parler, je vais vraiment vous axer cette intervention sur les questions à vous poser. Pourquoi aujourd'hui vous êtes là et qu'est-ce qui vous manque pour être ici, tout simplement. Donc si toi Alain, tu as envie de devenir millionnaire, la stratégie à appliquer déjà, c'est qu'il va falloir vraiment apprendre à te connaître. Vraiment apprendre à te connaître, qui es-tu, et ensuite analyser ton pourquoi. Voilà, déjà pourquoi devenir millionnaire? Ça va t'apporter quoi de devenir millionnaire? Il va falloir que tu saches, que tu connaisses ton pourquoi et surtout que tu sois passionné. Voilà, ça c'est très important, il va falloir que tu identifies ça. Quand tu auras identifié ça, il va falloir que tu identifies dans quel levier tu vas actionner pour devenir millionnaire. Est-ce que ça va être l'immobilier? Est-ce que ça va être un autre business? Si on part sur l'immobilier, il va falloir que tu identifies dans l'immobilier quel chemin prendre. Parce que dans l'immobilier, il n'y a pas un chemin qui est mieux qu'un autre. Il y a des chemins qui vont te permettre de devenir millionnaire beaucoup plus rapidement que d'autres. Il y a les chemins, enfin, dans l'immobilier, tu peux choisir les caves, les parkings, tu peux choisir les micro-logements, tu peux choisir de la location courte durée, de la colocation, de l'immeuble de rapport. Donc après, il faut identifier le chemin qui va te convenir à toi. Il ne va pas falloir que tu prennes le chemin qui va te rapporter le plus, parce que le chemin qui te rapporte le plus, il n'est peut-être pas fait pour toi, ce chemin. Tu n'as peut-être pas les épaules, tu n'es peut-être pas suffisamment formé pour prendre ce chemin. Donc il va falloir que tu apprennes à te connaître, tout simplement. Le fait de bien apprendre à te connaître, ça va te permettre de prendre le bon chemin. Et surtout, il va falloir que tu te formes. Te former, te former, te former pour ne plus être dans l'ignorance. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, il y a sûrement plein de chemins qui te sont ouverts, que tu peux prendre, mais il y a peut-être des chemins que tu ne prends pas parce que tu es dans l'ignorance de savoir que ces chemins existent. Donc c'est très important de te former pour que tu puisses prendre des chemins qui vont te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Donc pour devenir millionnaire, déjà, c'est se former, apprendre ce langage du millionnaire. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'épigénétique. On est la moyenne des 5, des 10 personnes que l'on côtoie. Donc te former pour justement te former auprès des personnes qui sont tout simplement déjà devenues millionnaires. Si c'est l'immobilier, assiste à énormément d'événements, prends des formations, fais du présentiel, des séminaires, des masterminds. Voilà, va discuter avec des gens qui sont déjà devenus millionnaires dans l'immobilier ou qui sont déjà devenus millionnaires dans le business que tu as envie de mettre en place. Et voilà, donc forme-toi et surtout passe à l'action. Voilà, parce que l'une des citations préférée, l'une des citations que l'être humain a du mal à comprendre et a du mal à implémenter, c'est la connaissance sans l'action n'est pas la connaissance. Voilà. C'est bien beau d'avoir beaucoup de connaissances, si ces connaissances tu ne les mets pas en action, ça sert strictement à rien, c'est du gâchis. Donc le passage à l'action, c'est ce qui a fait ma réussite avec le peu de connaissances que j'avais, le fait de toujours être dans l'action, c'est ce qui m'a permis de réussir. Pour résumer, pour finir cette question, je finirai là-dessus. Un abruti qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. De Niort, est-ce que je vais continuer dans l'immobilier? Alors, la question c'est oui. Pourquoi actuellement je ne fais plus d'immobilier? Tout simplement, la réussite des plus grands, c'est le focus. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je travaille au focus, j'avance au focus. Pour faire un petit récapitulatif sur mon parcours, pour t'expliquer de quelle manière j'ai mis en place mon focus. Pendant 8-10 ans, je me suis consacré énormément aux investissements immobiliers. À la suite, dès que j'ai signé la fin de mon dernier immeuble de rapport, j'en ai eu marre justement de tous ces gens qui ont un potentiel énorme mais qui ne l'exploitent pas. Donc j'ai décidé d'écrire mon histoire, de raconter mon histoire dans mon ouvrage, dans mon livre. Donc ça m'a mis à peu près 1 an et demi, 2 ans pour l'écrire. Donc focus sur ce livre. À la suite de ce livre, mon but, c'était de reprendre des investissements immobiliers. Mais comme je suis quelqu'un qui est très opportuniste,
En fait, parallèlement à l'écriture de ce livre, j'avais repris le sport, je commençais à reprendre le sport quand même intensivement et j'ai découvert le triathlon, puis l'ultra triathlon et j'ai vu des grandes qualités en moi et plus la passion qui est venue, plus voilà, plein de choses qui m'ont dit il y a quelque chose à faire, je peux y aller, il faut le faire. Et en fait, donc de 2015 de 2014, fin 2014 à fin 2016, je me suis consacré pendant 2 ans et demi à l'ultra triathlon. Donc il n'y avait plus d'immobilier, enfin la gestion de mon parc. Le livre était écrit. Troisième étape, les championnats du monde ultra triathlon. 2014, je fais une course, championnat du monde ultra triathlon. Voilà, je découvre. Je ne sais même pas que c'était les championnats du monde d'ultra triathlon, mais je participe à une course qui en fait partie. Je découvre cette discipline. 2015, je prends mes responsabilités. Je me dis là, il y a un truc à faire. Je fais toute une saison complète. Je finis premier français, sixième mondial. Et 2016, je corrige toutes mes erreurs de 2015, erreurs de logistique, de matériel, voilà, plein de petites erreurs que je corrige. Et 2016, je fais champion du monde. Donc champion du monde en 2016, j'ai franchi la ligne d'arrivée de ma dernière course, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le sport. Voilà, j'avais atteint mon objectif. Entre-temps, j'ai pris 10 kilos, donc j'ai tout arrêté. Plus d'entraînement, plus rien du tout. Et mon focus, je l'ai remis ailleurs. Mon focus actuellement, il est sur le partage, à travers le sport, à travers l'immobilier. Tout ce partage, je le mets au profil de mon académie, ouimmobilier.fr. Donc une grosse académie que je suis en train de mettre en place, que j'anime, que voilà, je suis en train de recruter du monde et ça me prend énormément de temps parce que, encore une fois, il y a un langage à apprendre, il y a des codes à apprendre. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur cette académie, que je développe de plus en plus, qui prend de plus en plus de grandeur. Donc voilà, donc j'attends de finir, entre guillemets, ce projet qui ne sera bien entendu jamais fini. Mais après, le but, c'est justement de déléguer pour m'octroyer un peu plus de temps et après ce sera soit de reprendre les investissements immobiliers et ou de reprendre le sport. Mais pour l'instant, c'est focus sur cette académie avant de reprendre prochainement les investissements immobiliers. Alors, Fabrice de Comblaville. Alors, c'est une question très intéressante. Voilà, c'est une question qui me parle, hein, par rapport à l'écriture de mon livre, par rapport à mon parcours, par rapport aussi à de nombreuses questions qu'on me pose sur ce sujet. Est-ce que c'est dangereux de cacher des prêts aux banquiers? Alors, oui et non. Moi, j'appelle ça la gestion du risque, tout simplement. C'est pas ce que je conseille. Je conseille pas du tout absolument de cacher des prêts aux banquiers. Moi, je l'ai fait. Encore une fois, c'est mon histoire. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, il n'y avait pas toutes les formations qui existent aujourd'hui, il n'y avait pas tous les blogs, l'immobilier n'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Donc j'ai trouvé mes propres solutions. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des solutions alternatives à tout ça. Déjà, le fait de se former, ça va te permettre déjà d'acheter des biens avec du cash flow, de te concentrer, en fait, de se mettre focus sur trouver une bonne affaire, se mettre focus sur acheter un bien à moins 20, moins 30, moins 40%, se mettre focus sur du homestaging, se mettre focus sur de la décoration, sur de la négociation. Tout ça, c'est pas un langage que moi j'ai appris quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier. Si j'avais eu toutes les techniques que j'ai aujourd'hui, si j'avais toutes les méthodes et stratégies que j'ai aujourd'hui pour dénicher une bonne affaire sur la négociation, sur la décoration, encore une fois, je ne sais pas si j'aurais utilisé ce système, mais peut-être que je n'en aurais pas eu besoin. Après, une question se pose, c'est encore une fois, il faut apprendre à te connaître toi. Moi, j'ai vu de nombreuses opportunités dans l'immobilier et moi, j'avais le profil d'une personne qui avait faim, qui avait envie d'aller vite. Parce que c'est comme ça que je fonctionne à travers l'entrepreneuriat. Dans le sport, je fonctionne exactement de la même manière. Moi, j'aime dans la vie quand ça va très vite. Il y en a, il faut qu'ils prennent leur temps d'analyser. Il y en a, ils vont acheter un bien tous les 10 ans. Il y en a, ils vont pas du tout acheter de bien. Encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Après, si toi, tu te reconnais dans mon profil ou si toi, tu as envie d'aller vite, que voilà, tu trouves plein d'opportunités, mais que malheureusement, par rapport à ton salaire ou par rapport aux encours que tu as actuellement, les banques ne te financent pas. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas cacher des biens à la banque? Mais encore une fois, c'est une gestion des risques. Voilà, c'est une gestion des risques. Aujourd'hui, il y a très peu de chances que les banques te disent quelque chose. À partir du moment où le financement il est acté, ils n'ont aucune raison de revenir en arrière parce qu'ils ont tellement de dossiers à traiter. Après, encore une fois, l'immobilier, il faut prendre conscience que l'immobilier se démocratise de plus en plus,
que les doublettes, les triplettes, cacher des prêts, on en parle de plus en plus sur YouTube, dans les formations, que ce langage commence à se démocratiser. Les banquiers, il ne faut pas les prendre non plus pour des cons. Ce que toi tu regardes, bah, eux aussi ils regardent, pour certains ils regardent la même chose. Ils ont conscience de tout ça. Et il y a dernièrement, moi ça commence à arriver à mes oreilles, alors j'ai pas de nom à te citer, mais il y a les déchéances de prêt qui commencent à arriver. Moi ça arrivé à mes oreilles à 2 reprises. Une déchéance de prêt, c'est quoi? Bah, c'est une banque, un organisme bancaire qui veut faire un exemple, qui veut prendre un individu comme exemple après s'être aperçu que cet individu a menti, a triché ou a fait défaut, enfin peu importe, n'a pas dit la vérité sur son patrimoine, sur tout ça, il demande la déchéance de prêt, c'est-à-dire que la banque demande le remboursement immédiatement. Et si le propriétaire n'a pas la possibilité, bah, c'est la vente du prêt ou c'est la vente aux mises en la vente aux enchères. Donc cacher ses prêts, encore une fois, c'est une gestion, ça s'appelle une gestion de risque. Dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, de toute façon, on sera confronté à la gestion de risque, que ce soit le fait de cacher un prêt ou autre chose. À partir du moment où tu es entrepreneur, tu as la gestion des risques. Après, c'est à toi de voir si le prêt que tu vas faire financer, ça en vaut le coup ou non. Si le prêt que tu veux faire financer, il t'est refusé par tout le monde, alors que tu sais que c'est une opportunité où tu vas avoir un cash flow de 500 euros ou 1000 euros, où tu vas faire une plus-value de 20, 30, 50 000 euros dès la sortie de chez le notaire, cacher ton prêt, fonce. Hein. Moi, je te dis oui, cache ton prêt. Après, si c'est juste pour faire une opération blanche, si c'est pour faire une opération lambda, est-ce que ça vaut le coup? Dis-toi quelque chose, c'est que tu n'auras pas assez de toute ta vie pour acheter toutes les bonnes affaires. Donc cacher un prêt, oui, mais alors fais-le intelligemment et fais-le vraiment pour une très très bonne opportunité. Marie-Laure de Lyon, à quel rythme investir? Il n'y a pas de recette. Encore une fois, il n'y a pas de recette. Dans l'immobilier, c'est à toi de définir ta stratégie. C'est à toi, encore une fois, d'apprendre à te connaître. Il y en a qui vont acheter un bien tous les mois. Il y en a qui vont acheter un bien tous les ans, un bien tous les 3 ans. Encore une fois, il n'y a pas de stratégie. C'est vraiment à toi d'identifier ta stratégie. Encore une fois, par rapport à ta situation personnelle, financière, professionnelle, familiale. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui travaillent 35, 50, 60 heures. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ont 5 enfants, il y en a qui sont au SMIC, en CDD, il y en a qui gagnent 1000 euros, il y en a qui gagnent 3000 euros. Il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de science exacte par rapport aux investissements immobiliers. Ce qu'il faut faut vraiment que tu prennes conscience que ce n'est pas une course déjà. Ce n'est pas une course à celui qui aura le plus d'appartements. Vaut mieux faire un seul investissement, mais que cet investissement te rapporte 500, 1000 euros, 2000 euros de cash flow, que faire 10, 15, 20 appartements et faire que des opérations blanches. C'est pas une course à ceux qui vont en avoir le plus. C'est investi à ton rythme par rapport à ce que tu te sens capable de faire. Et voilà. Merci pour cet échange, Goulouen. Bah, merci à toi, Jean-Christophe. Alors, on va finir avec Gouloun, il a écrit un livre sur les citations aussi, donc il a eu beaucoup de mal à en trouver une. C'est le problème. Ta citation qui t'inspire et qui peut inspirer les gens. Tu deviens ce que tu entends. Eh bien, merci pour cet échange. Merci à toi, Jean-Christophe. C'était super intéressant. Gouloun, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent te voir, où est-ce qu'on te trouve? On peut me trouver sur le site ouiimmobilier.fr. Voilà, après, je suis accessible à travers des webconférences gratuites tous les mois ou des séminaires sur l'immobilier. Et aussi, j'anime un club, une académie Investisseur Immo Pro. Donc tout ça, c'est sur le site ouiimmobilier.fr. Et un livre aussi. Et un livre aussi, bien sûr, le livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros aux éditions Maxima, disponible, que vous pouvez retrouver sur ouiimmobilier.fr ou sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies. Voilà, merci. C'est donc le 15 juin à Angers. Vous avez tout dans la description en bas. Si on est avant le 15 juin, prenez vos places. Si on est après, vous pourrez avoir le replay. Merci. À très vite et à votre succès. Bye bye. Salut.
Ah, c'est con parce que j'en ai plein des citations intéressantes et là, je sais pas, j'ai un trou là. J'aurais vraiment une qui me correspond, une qui m'inspire et une que j'ai l'habitude de véhiculer. Où j'ai acquéri plus de 20 appartements. J'ai. Acquérir, c'est pas possible. Non, J'ai acquis. j'ai acquis. Excuse-moi, je te coupe, mais. J'ai investi, c'est plus. On va employer des mots courants. Dans l'immobilier pour acquérir ma résidence principale. Il était bien le mot là. T'as rigolé.